La triste vérité qui se cache derrière l'ouverture de la chaîne YouTube de Cristiano Ronaldo, mais qui dérange surtout les médias traditionnels. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pourquoi est-ce qu'il crée une chaîne YouTube? Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous saurez ça en regardant cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas Cristiano Ronaldo, moi ça m'étonnerait parce que vous ne vivez pas sur la planète Terre. C'est l'un des meilleurs joueurs de ce sport qu'est le football, si ce n'est le meilleur pour certains. On ne peut pas parler de Cristiano Ronaldo sans parler de Messi, qui sont les deux meilleurs de ce sport. Pour moi, je ne vais pas faire une comparaison. Loin de nous les émotions. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire cette vérité. Vous démontrer cette vérité. Parce qu'après des recherches, des renseignements et des comparaisons, la vérité qui se cache derrière l'ouverture de la chaîne de Cristiano Ronaldo vous laissera sans voix. Que vous soyez fan de Lionel Messi, fan de Cristiano Ronaldo, une chose est sûre, vous serez d'accord avec nous à la fin de cette vidéo. De toutes les façons, nous sommes juste fiers de faire partie de la génération qui a vu ces deux meilleurs joueurs s'affronter. L'un a poussé l'autre réciproquement. Mais récemment, Cristiano Ronaldo, presque à la quarantaine, décide de lancer sa chaîne YouTube, qui est allée d'une vitesse de l'éclair, en brisant quasiment tous les records. Dit en moins de 30 minutes, il a cumulé plus de 100 000 abonnés et en 90 minutes, dont 1h30, plus d'1 million d'abonnés. Mais surtout, les contenus postés sur sa chaîne YouTube cumulent plus de 300 millions de vues. Et tout ceci en un mois. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi Cristiano Ronaldo atterrit-il sur YouTube? Les pro-Messi disaient pendant que les autres gagnent la Coupe du Monde, lui il gagne un trophée sur YouTube. Pour d'autres, le footballeur qui a essayé de se comparer à Messi est devenu YouTubeur. Mais pour certains, c'est l'homme le plus influent du monde. On va mettre ces émotions de côté pour que vous compreniez, surtout avec la raison. Rappelez-vous, on va un peu faire la genèse. Aujourd'hui, on vit dans un monde de la guerre des médias, où seuls les médias sont capables de vous peindre en ange et de vous peindre en démon. Seuls les médias peuvent vous faire détester même vos propres parents. L'histoire nous l'enseigne. On va plonger dans le passé. C'est les médias ici avec leur force, le monopole qu'ils ont dans ce monde, qui nous ont toujours fait croire. Les Occidentaux sont les bons, le reste du monde sont les mauvais et les méchants. Mais en voyant les exactions qu'ils ont toujours posées, on commence à remettre cette théorie en question. C'est les mêmes médias qui nous ont montré ici les preuves en Mondovision que l'Irak avait déjà les 3 quarts des composants qu'il leur fallait pour leur bombe atomique. Ils ont brandi cette preuve pour aller incendier ce pays où il y a plus d'1 million de personnes qui sont mortes, y compris les enfants. C'était la force des médias. Ce sont ces mêmes médias qui nous ont peint Kadhafi ici comme étant le dictateur que la terre n'ait jamais connu. On lui a ôté la vie. On sait ce qu'est devenu son pays aujourd'hui. C'est ça la démocratie occidentale. On nous a présenté Laurent Gbagbo ici avec tous les tares qu'on pouvait lui reprocher. C'était l'homme invivable, infréquentable, qu'il ne fallait pas pour l'Afrique. On l'a envoyé à la CPI. On lui a perdu 10 ans et après on dit il est innocent. On le libère. C'est les mêmes médias. On va quitter le monde politique. On va aller dans le domaine du sport puisque nous sommes dans le domaine du sport. Tout ceci, c'est pour en arriver à la raison pour laquelle Cristiano Ronaldo et son équipe. Parce qu'il faut reconnaître qu'il a une équipe extraordinaire. C'est les mêmes médias qui ont toujours peint certains footballeurs bien, d'autres footballeurs, ce sont les mal aimés. On sait ce que les médias ont fait de Sami Nasri. On l'a détruit complètement. Au point où même ses parents étaient affectés de ce que la presse écrivait sur lui. En disant mais ce n'est pas vrai, on le connaît. Et même son entourage était dépassé. Et ils s'en foutent de ce que cela peut avoir comme impact psychologique sur le joueur en question. C'est les mêmes médias qui ont détruit Nicolas Anelka avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Où on a pris des mots qui n'ont jamais été prononcés par ce joueur qu'on a brandi en Mondovision et tout le monde a fait de lui la personne infréquentable, le démon. C'est les mêmes médias qui ont descendu Franck Ribéry. Ça lui a coûté son ballon d'or. Les mêmes médias ont lapidé Thierry Henry. C'est les mêmes médias qui ont détruit Zlatan Ibrahimovic quand il était en France, Samuel Eto'o, ou encore Lionel Messi pour son passage en France. Mais imaginons un seul instant que tous ces gens-là avaient leurs propres médias à eux, pour nous dire leur chaîne YouTube, sur laquelle, quand ces gens devaient brandir ces mensonges un peu partout, ils devaient aller sur leur chaîne YouTube pour donner leur part de vérité. Croyez-vous que ce que devait écrire la presse, ça devait être crédible? Pas du tout. Parce que c'est la presse qui avait tout le pouvoir. Ou jusqu'à présent, c'est la presse qui a tout le pouvoir. Tant qu'ils écrivent de la merde, excusez-moi du terme, sur vous, ils feront en sorte que vous soyez vu comme la personne infréquentable, la mauvaise personne. Et vous n'avez pas de moyen de vous justifier. Même si vous voulez vous justifier, c'est encore cette même presse que vous allez appeler pour accorder une interview. Vos propos seront sortis de leur contexte. On va juste diffuser ce qui va davantage renforcer la haine contre vous. On vit dans un monde où c'est les médias qui font de vous un roi ou les médias vous éteignent.
Nous savons tous le rôle que jouent les médias quand il s'agit des élections présidentielles. Le camp des médias, c'est la partie qui gagne toujours. On vit dans un monde où le système vous contrôle tout le monde. C'est à eux de vous dire ce que vous devez faire. Et si vous ne faites pas ce qu'ils vous disent, on sait comment on se servira des médias pour vous détruire. Vous savez le rôle qu'a joué les médias sur la chute de Dominique Strauss-Kahn au FMI. On va encore revenir en arrière, l'histoire de l'Afrique. Nous savons tous que l'histoire de l'Afrique qui a toujours été racontée par les Occidentaux, c'est une histoire mensongère. Ils ont trafiqué notre histoire, ils ont changé, ils ont enlevé certaines choses, bref, ils ont rafistolé notre histoire. Ils l'ont racontée à leur guise. Ils ont toujours brandi l'Afrique aux yeux du monde comme l'endroit infréquentable où il y a la souffrance, misère, guerre. Pourquoi ils ont la force des médias? Imaginons un seul instant que l'Afrique aussi, avec cette force des médias, elle aurait pu faire entendre sa voix et remettre en question la vision de l'Afrique qu'eux, ils tendent toujours à vouloir brandir au monde. Mais aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, en lançant sa chaîne YouTube, non seulement il fait peur aux médias. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'ouvrir la voie aux autres. Il ouvre les yeux aux autres. Comment sortir de l'emprise des médias? Parce que maintenant, quand les médias raconteront les choses pas vraies sur sa personne, il a sa chaîne YouTube sur laquelle il ira dire sa vérité. Sachant l'audience qu'il a, c'est qu'il est sûr sa vérité aura toujours un dessus sur ce que les médias diront. Et voilà pourquoi pour certains, ils ne voient pas l'ouverture de sa chaîne YouTube de bon oeil. On fait tout pour combattre. Parce qu'il ouvrira les yeux à certains footballeurs et leur fait croire que ce n'est plus à eux de raconter notre histoire. Ce n'est plus à eux de mentir sur nous, de dire ce qu'ils veulent, d'élever le moins méritant et rabaisser le méritant. Sachant qu'aujourd'hui, le rôle que jouent les médias, surtout pour les courses individuelles, on sait le rôle qu'a joué les médias pour de nombreux footballeurs qui sont passés à côté du ballon d'or. Ça, c'était la force des médias. C'est à eux de faire les anges et de faire les démons. Alors Cristiano Ronaldo dit, plus question de me laisser contrôler par ces médias-là. Le moment est venu pour moi de sortir de leur emprise et de lancer ma chaîne YouTube. Et il sait, consciemment, et moi je conseille tous les sportifs et les hommes politiques en faire autant. En faire autant, c'est arracher sa liberté. En faire autant, c'est avoir un espace sur lequel vous allez donner votre part de vérité. De manière à ce que ça ne soit plus les médias qui vont raconter votre histoire. Même s'ils vont mentir sur ce qu'ils diront sur vous, vous avez votre espace à vous où vous allez restaurer la vérité. Et en agissant ainsi, vous dépouillez les médias du pouvoir absolu qu'ils avaient sur tout le monde, de peindre qui ils veulent en ange et de peindre qui ils veulent en démon. Voilà pourquoi aujourd'hui, les médias traditionnels sont en train de trembler. Parce que imaginons que ce soit les hommes politiques, tous les sportifs, célèbres autant qu'ils sont, chacun lance sa chaîne YouTube. Ils n'auront plus besoin de donner des interviews. Parce qu'ils feront les interviews directement sur la chaîne YouTube. Et c'est maintenant les médias de venir prendre chez eux pour relayer. Ce que jadis, c'était le contraire. C'était à eux de faire des interviews et par la suite tout le monde relaie. Et quand ils font les interviews, ils vont enlever les paroles dans leur contexte et dire ce qui leur arrange. Quitte à ce que voilà, ça vous détruise. Ce n'est pas leur problème. Mais aujourd'hui, ce mec, il est en train de briser les codes. Il est en train de montrer que oui, on peut effectivement sortir sur l'emprise de la presse. Effectivement, c'est possible. On peut se passer d'eux. On peut aussi leur dépouiller du pouvoir absolu qu'ils pensaient avoir sur tout le monde. Je ne veux pas qu'on regarde sa chaîne YouTube avec des émotions. Moi, je suis Messi, moi, je suis ceci. Non, comme Lionel Messi de son passage en France, qui a subi toutes les foudres et les critiques de la presse française. Pourtant, son passage n'a pas été mauvais que ça. Sa dernière saison, 15 passes décisives, 15 buts. Elle n'est pas si mauvaise que ça. Mais il a subi toutes les foudres qu'il fallait. Mais puisqu'il n'avait pas une plateforme sur laquelle il devait lui-même donner sa version des faits, c'est quand il arrive aux États-Unis qu'il accorde une interview pour dire combien de fois il n'était pas heureux. Cristiano Ronaldo, qu'on l'aime ou pas, ce qu'il vient de faire, il est en train de dépouiller les médias de leur pouvoir. Et voilà pourquoi ils sont prêts à tout pour étouffer sa chaîne YouTube. Ne voyez pas ça avec des émotions. Qu'on soit pro-Messi ou pro-Ronaldo, il faut mettre la raison et surtout avoir l'esprit de critique. Que Cristiano Ronaldo soit meilleur ou que Messi soit meilleur, de toutes les façons, ça ne change rien à ta vie. Mais ce qu'il vient de faire, ce qu'il vient de démontrer, ou du moins la porte qu'il vient d'ouvrir en montrant à tout le monde, vous pouvez vous aussi avoir votre chaîne YouTube et avoir votre liberté d'expression. C'est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. Qu'on l'aime ou pas, il faut reconnaître qu'il est entouré vraiment des meilleurs. Et justement, pour rester meilleur comme lui, jusqu'à cet âge, il faut vraiment être entouré des meilleurs. La famille, c'est la leçon de vie que je voulais partager avec vous. Cette triste vérité qui se cache derrière l'ouverture de la chaîne YouTube de Cristiano Ronaldo. C'est en quelque sorte arracher sa vraie liberté d'expression et avoir une possibilité de dire sa vérité sans que cela ne soit masqué ou transformé par ces journalistes des médias propagandistes qui ont transformé toutes les vérités en mensonges et nous fait croire ce que eux
il voulait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je ne sais pas si toi, tu avais aussi vu l'ouverture de la chaîne YouTube de Cristiano Ronaldo sous cet angle-là. Si c'est le cas, laisse-moi ton avis en commentaire. Je me ferai moi aussi le plaisir de te lire. Le but n'est pas de défendre qui est le meilleur. Parce que c'est quand même ridicule qu'aujourd'hui on voit des personnes qui n'arrivent même plus à se parler. Des frères, des amis n'arrivent même plus à se parler. Parce que l'autre est pro Messi, l'autre est pro Ronaldo. Et chacun veut démontrer que l'autre est fort. Il ne s'adresse même plus la parole. Pourtant le succès de ces gens-là n'apporte rien dans ta vie. On peut être fan, mais pas perdre la raison. Je serai content de vous lire, la famille. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!